Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Soyons clairs. Les Congolais de Kinshasa se plaignent de tout le monde, de tous les pays limitrophes. Ils se plaignent des Nations Unies. Ils se plaignent de Bintou Keïta, cet imbécile qui travaille, qui est la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, cette idiote qui est originaire, je crois, de la Guinée. Comme toujours, ces pays-là pensent que, comme eux, comme ils sont aux Nations Unies, ils pensent que leur pays ne va jamais trouver l'instabilité. Les gars, vous avez vu, la Côte d'Ivoire était tombée dans l'instabilité, non? Alors qu'on disait que la Côte d'Ivoire, là, Houphouët-Boigny, c'était l'ami du dieu français. Le Sénégal n'est jamais tombé dans l'instabilité, non? Ok, attendez, qui vivra verra. Mais bref, nous les Congolais, notamment nos frères du Congo, Kinshasa, pour la plupart, ils se plaignent. Non, le Rwanda, l'Ouganda, le ceci, l'Afrique du Sud est venue, l'Afrique du Sud ne fait pas la guerre, l'Angola fait la guerre, le Congo, un machin, ils soutiennent Kagame et tout. Vous savez, ce monde-là, c'est la jungle. Il faut être fort. Au lieu d'être là, de passer le temps à accuser, Bintou Keïta est venu là, dans les valises des Nations Unies. Ce sont les Nations Unies qui l'ont envoyé là. Ce n'est pas le Congo qui l'a recruté, hein. Ce sont les Nations Unies. Elle travaille pour les Nations Unies. Elle ne travaille pas pour le Congo. Les Nations Unies qui financent, le premier grand financier des Nations Unies, des missions des Nations Unies, là, ce sont les États-Unis. Après vient le Japon, le G7. Vous comprenez, vous voyez là où je veux en venir. Donc les Nations Unies, là, ceux qui financent là, ils ont des objectifs à atteindre. Donc chacun de nos pays, ils ont des objectifs à atteindre au Congo démocratique. Et pour les États-Unis, le Congo là, c'est leur chose, ça appartient aux États-Unis d'Amérique. Je vous ai parlé la dernière fois de l'accord privilégié de paix et de développement entre les États-Unis et la RDC. Mais c'était pour qui? Au bénéfice de qui? Au bénéfice des États-Unis. C'est les Congolais qui ont cru à ces imbécilités. C'est Tshisekedi qui a cru. Vous accusez Bintou. Bintou travaille pour les Nations Unies. Les Nations Unies travaillent pour les États-Unis. Les États-Unis veulent balkaniser le Congo. Ils envoient via l'ONU Bintou Keïta. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous voulez qu'elle vienne là pour dire « Oh non, bon, moi je vais perdre mon travail maintenant, je vais me sacrifier pour vous ». Mais attendez, Bintou Keïta a fait son travail, mais elle le fait très bien. C'est une idiote pour moi, une vraie idiote cette femme-là. Mais elle fait bien son travail parce qu'elle travaille pour les Nations Unies. Elle ne travaille pas pour le Congo. Maintenant, est-ce que Tshisekedi fait lui aussi son travail? C'est ça la vraie question qu'on devait se poser. Si Bintou Keïta fait son travail, elle travaille pour les Nations Unies. Tshisekedi travaille pour le Congo. Est-ce que lui, il fait son travail? Réponse, non. C'est un voyou, c'est un bandit, un criminel. Il est allé signer ses accords avec ces Occidentaux. Il ne peut pas se passer d'eux. Il passe tout son temps. Il va dans toutes les capitales du monde pour solliciter l'aide pour que les gens condamnent le Rwanda. Mais même si on condamne le Rwanda, la Belgique a condamné le Rwanda, non? Ça a changé quoi? Les États-Unis attendent que le Rwanda avance. Là, ils ont demandé un cessez-le-feu. Ils ont dit cessez-le-feu. Vous savez pourquoi? Pour que le Rwanda puisse asseoir. En ce moment, le Rwanda est en train de mettre des administrations dans les territoires qu'il a occupés. Il y a le cessez-le-feu. Qui respecte ce cessez-le-feu? C'est Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi est obligé d'accepter le cessez-le-feu imposé par les États-Unis? Non. Qui est idiot dans cette affaire? Qui est plus idiot que l'autre? Mais c'est Tshisekedi. C'est un pauvre idiot. Il ne vaut absolument rien, zéro.
Et vous avez un pays où même l'opposition, le Martin Fayoulou là, dès qu'ils ont raté, ils n'ont pas eu le pouvoir, ils sont tous partis. C'était eux qui devaient se mettre avec le président pour dire, bon, on va régler le problème de la sécurité dans l'Est. Voici ce que nous nous proposons. Voici ce que le peuple propose. Et voilà quelles sont les démarches qu'on va faire. Monsieur le Président, dites-nous ce que nous allons faire. Et vous allez voir, dans 4 ans, là, ils vont tous venir vous dire, nous sommes les meilleurs, nous on va apporter la paix. Mais ils vont faire exactement ce que fait Tshisekedi, peut-être même pire. Que les Congolais arrêtent d'accuser les gens. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Le peuple congolais doit se lever pour dire à Tshisekedi, si tu ne fais pas ce que nous voulons que tu puisses faire, nous on te chasse de là. Vous allez voir, il va bouger ses fesses là. Mais tant que ce sera comme ça là, ils sont là à l'acclamer parce qu'il est Congolais. Oui, les Congolais, nous sommes tous contents, heureux que ce soit un vrai Congolais. Parce que Kabila était là, c'est lui qui a foutu tout le bordel. Le piège là, c'est Kabila qui a mis tout ça sur la table. C'est Kabila qui a pourri la situation. Joseph Kabila. C'est lui qui a pourri cette situation pendant 18 ans. Maintenant, Tshisekedi arrive. Tshisekedi connaît. Tshisekedi a une alternative et une seule alternative. Il ne veut pas l'utiliser. Il continue à suivre les mêmes. C'est comme une femme qui refuse un homme qui dit, bon monsieur, bon, c'était bien, on était bien avec toi et tout, machin, tout ça. Maintenant, je m'en vais. Moi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Et cet homme-là continue à suivre la femme. Vous croyez que cet homme-là est sérieux? Il est normal? La femme le laisse, va chez l'autre. Et lui continue à suivre cette femme-là. Ça n'a pas de sens. On a dit, le peuple a dit à Tshisekedi, nous voulons que tu passes signer des accords avec la Russie. La Russie a fait ses preuves dans ce domaine-là. Et Tshisekedi ne veut pas. Mais écoutez, en prenez-vous à votre président. C'est votre président qui ne fait pas son travail. La force d'un chef d'État, c'est son peuple. Écoutez-moi bien, je le répète, dans la plupart de mes vidéos, je vous rappelle toujours ça. La force d'un chef d'État, c'est son peuple. Le soutien de son peuple. Pour obtenir le soutien de son peuple, il faut faire ce que ce peuple-là te demande, même si ce peuple se trompe. Vous croyez que Tshisekedi est plus intelligent que tous les Congolais, 120 millions d'habitants, alors qu'il n'a même pas une licence. Il est plus intelligent qu'eux. Vous croyez? C'est vrai que ce n'est pas les diplômes qui donnent l'intelligence, mais vous croyez qu'il est plus intelligent que tous les Congolais. Les Congolais qui sont là, dans le Kivu, là, ils regardent la situation. Ils savent quels sont les militaires qui sont corrompus. Quels sont ceux qui sont honnêtes. Ils sont capables de donner les informations à l'État. Ils disent que non, pour régler cette fois, voilà comment nous devons faire. Tshisekedi ne veut pas faire ce qu'on lui demande de faire. Tshisekedi continue à s'entourer des pasteurs et prier. Mais il peut prier comme il veut, il n'a qu'à continuer à prier s'il veut être aussi pasteur. Qu'on l'initie, qu'on le baptise et puis c'est tout. Donc Tshisekedi est le seul responsable de la catastrophe qu'il y a actuellement au Congo. C'est Tshisekedi. Le mal du Congo, c'est même pas Kagame. C'est même pas Kagame. Kagame poursuit les intérêts de son peuple, de son pays. C'est tout. C'est à Tshisekedi de protéger les intérêts des Congolais. J'entends Tshisekedi dire non, nous allons respecter nos communautés. Quand il parle de communauté là, c'est la communauté congolaise avec toutes les ethnies qu'il y a. Et puis d'autre part, la communauté rwandaise, les Tutsis et les Hutus. Alors qu'il n'existe pas de Tutsis, Hutus, Congolais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il faut au moins connaître l'histoire pour avancer, pour comprendre ces choses. Tshisekedi est là, il traîne. Il est en train de jouer. Il est en train de passer son temps. Ah bon, là, il a arrêté un peu les voyages. Il a arrêté un peu de se balader. Il commence à rester chez lui. Certainement que on lui a bien dit que non, tu continues à te voyager, c'est dans l'avion qu'on va te tuer. Ils ont tué Daga Marshall, un secrétaire général de l'ONU, qui voulait régler ce problème. On l'a assassiné dans un avion, au Congo même. Tshisekedi ne veut pas prendre les responsabilités. C'est un incompétent, mais alors plus qu'incompétent.
C'est un malade. C'est un malade mental. Il connaît que le Congo n'est pas en train de se battre contre le Rwanda. Le Congo est en train de se battre contre les États-Unis, contre l'Union européenne. Et lui, il ne veut pas trouver une alternative, une force qui est équivalente. Il va courir derrière les Turcs, derrière tout ça pour éviter la vraie solution, celle que les Congolais ont demandé. Si les Congolais ont demandé ça, donnez-leur ça. Si les Congolais se trompent, qu'ils se trompent, eux, ils sauront corriger. Un peuple, quand il se trompe là, il a aussi les moyens et la capacité de corriger son erreur, sans que ça ne fasse trop de dégâts. Écoutez bien, un peuple. Vous voyez, les Français, là, ils ont fait des dégâts en Afrique pendant tout ce temps-là. C'est parce qu'ils n'ont jamais été sollicités. Nos dirigeants, là, quand ils font les accords avec la France, là, ils n'ont jamais sollicité ce peuple-là. C'est pour ça que vous voyez que ça échoue toujours. C'est spirituel, les gars. C'est spirituel. La spiritualité, là, c'est ça. Vous ne sollicitez pas les bénéficiaires. Vous venez vous imposer. Mais ça ne peut pas marcher. Les gens vont prendre ce que vous donnez, mais ils ne seront pas contents. C'est parce qu'ils n'ont pas de choix. C'est pour ça qu'ils le font. S'ils avaient le choix, ils n'allaient pas le faire. Donc, croyez-moi, Tshisekedi est le seul responsable. Ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Museveni, ce n'est pas Ruto. Parce que eux, ils se battent pour les intérêts de leur pays, de leur peuple. Et leurs intérêts, là, c'est occuper une partie de la RDC. C'est à Tshisekedi de se battre aussi pour les intérêts de son peuple, pour ne pas que la RDC puisse céder une partie. Point. C'est ça exactement le problème. Et la solution, nous la connaissons tous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.